Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous soit sur le site pourchrist.com ou sur youtube.com / à commercial pour Christ qui vous donne accès directement maintenant. Bien, dans cette série qu'on poursuit, qui a comme titre Tabou, affirmation et confusion chez les chrétiens d'aujourd'hui, bien, on va regarder ce matin, le sujet tu juges, tu me juges, faut pas juger, les jugements, etc., qui vont ensemble. Et qui est devenu un tabou dans l'Église de juger. Mais allons voir ce que la parole de Dieu va nous dire à ce sujet. Puis bien sûr, on va s'en référer seulement à la parole, puis se poser des questions qu'on se pose. Qui le dit, à qui qu'il dit, de quoi il parle, à quel moment, comment c'est décrit, pourquoi c'est dit, et etc. Nos questions clés qui nous amènent à bien comprendre ce que Dieu nous a laissé par écrit pour l'homme, pour qu'on le comprenne, qu'on puisse pouvoir l'appliquer. Mais la semaine dernière, on a vu le légalisme. Le terme légalisme qui est utilisé, t'es légaliste, c'est du légalisme, etc. Puis je crois qu'on a bien éclairci ça avec la parole de Dieu. Comment aussi on pouvait répondre. Puis à chaque fois que je présente des sujets comme ça, le but en arrière, c'est de nous s'assurer qu'on est sous la bonne voie, qu'on a bien compris ce que Dieu nous dit, puis que, vu que c'est un des sujets répandus tellement, comment on peut y répondre avec amour, douceur, mais fermeté aussi, mais pas sur nos opinions, sur Dieu. Comment répondre? Parce que quelqu'un te dirait que tu es légaliste seulement parce que tu fais ou tu dis ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce qu'il y aurait des christophobes dans l'Église, hein? Un terme à la mode, la phobie, hein? Il y a malheureusement, on doit répondre oui, parce que oui, ils veulent du Sauveur, mais ils veulent pas du Seigneur. Ils veulent la demi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu nous dit ce qu'il attend de son Église. Il y en a que les paroles ne leur parlent plus. Puis il y en a qui aiment davantage, qui veulent croire que qu'est-ce que Jésus lui-même a dit, malheureusement. Pourquoi tant s'acharner à contredire ou à faire douter ou même à rejeter les paroles du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ même? Qui profite de ça? On avait regardé ce que s'était passé dans Genèse 3. Le père du mensonge. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-tu dit ça? Puis, qui a même été jusqu'à vous ne mourrez pas à contredire après ça carrément ce que Dieu avait dit à Adam et Ève qui ne mourraient pas. Hein? Puis c'est lui qui dit attends, faites-moi confiance. Hein? Mais c'est qui a les paroles de la vie éternelle? Puis Jésus, qui nous a confié leur apprenant à garder, après les avoir baptisés, à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous. Est-ce que c'est être légaliste d'obéir au commandement de Jésus? Ou si c'est faire ce qu'il nous demande de faire? Puis de jamais oublier, quand les apôtres ont été battus par le Sanhédrin, les chefs religieux, les autres qui croyaient qu'il y avait la vérité, puis qu'ils ont fouetté, puis battus. Mais les apôtres ont été remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Comme nous aujourd'hui, si on dit ce que Jésus dit, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à être peiné de ça. On doit se réjouir de pouvoir le dire. Il ne cessa tous les jours d'enseigner puis d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Dans Acte 4. Dans le tabou, affirmation et ou confusion de ce matin,
juge pas. Quoi, tu juges? Hein? Avez-vous déjà entendu ça? Hein? C'est les mots les plus souvent cités. C'est le plus connu qui est devenu un slogan répété, qui est devenu une vérité. Mais malheureusement, c'est utilisé par les non-croyants surtout. Dès que tu veux leur parler de Jésus ou que Jésus ou Dieu a dit de ne pas faire ça, ah, tu me juges, tu veux me condamner. Tu évalues qu'une religion, c'est pas bon parce que tu as ton Jésus, tu juges, etc., etc. Mais les autres religions l'utilisent, une religion envers les autres religions, mais par les chrétiens même. C'est ça qui est désolant. Parce qu'avant de bien comprendre ce que signifie juge pas, juge ou juge pas, c'est découper et ça copie ce que le monde dit à ce sujet. Mais c'est rarement dit selon le contexte que Jésus lui-même a donné. Mais si je veux citer Jésus, c'est important de bien comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, si je veux parler en son nom. C'est devenu un moyen, malheureusement, pour se justifier, se défendre, faire taire, bâillonner ou même attaquer quelqu'un. Tu juges, hein, comme la semaine dernière, on a vu légaliste, hein, si les gens se sentent attaqués avec ça, ils ne veulent pas être traités de légalistes sans même tout comprendre ce que c'est. La même chose avec tu juges. C'est devenu une grande confusion surtout parmi les chrétiens sincères. Parce qu'il y a des chrétiens sincères qui lisent la parole de Dieu, puis que là, quand ils veulent exprimer quelque chose par amour pour quelqu'un, ou dire même pour eux-mêmes qui appliquent ça, tu juges, tu condamnes, etc. Jésus dit de ne pas juger, mais Jésus dit aussi de juger, ce qu'on va regarder ensemble. Puis, vous savez, moi, j'ai eu de la confusion à ce sujet-là, dans les années antérieures, parce que c'est vrai, Jésus dit de ne pas juger, fait que j'oserais pas rien dire, mais j'avais pas compris de qu'est-ce qu'il était en train de parler, de son contexte. Ça a conduit plusieurs églises, cette mauvaise compréhension-là, d'un état qui a conduit les églises à un état actuel. C'est quoi? La tolérance du mal, du péché, du mensonge, de l'erreur, des ténèbres, que ceux qui font le mal sont devenus plus nombreux souvent que ceux qui veulent rester attachés au bien. L'apostasie prédite. Comment est-ce que je peux affirmer, mettre en pratique les paroles de Jésus-Christ si je ne les comprends pas bien? Ou ce que j'applique n'est pas le fruit d'une conviction. Mais il y en a qui restent entre les deux, entre deux autres tout le temps. Et c'est pour ça que ce matin, on va le regarder ça, pour éclaircir ça, mais avec la parole. Pour toi seul devant Dieu et ses paroles, comprends-tu ce que ne pas juger ou juger veut dire? Si je comprends le contexte de quand pas juger et quand juger selon Jésus-Christ, alors tout va devenir clair. Tout va devenir conviction, mais par Jésus-Christ et non pas mes opinions. Tu juges pas, hein? Vous vous souvenez du tourne-disque, hein? Toujours le même sillon. Répéter, 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 mais on ne regarde pas ce qu'il y a autour, on n'entend plus ce qu'il y a avant, on n'entend plus ce qu'il y a après. Jésus dénonce, hein? Jugez pas. Pourquoi? Afin que vous ne soyez pas jugés. Parce qu'on va vous juger du même jugement dont vous jugez, puis on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Wow, Jésus le dit, là, tu vois, il dit de ne pas juger. Mais pourquoi il dit ça? On va regarder ça bientôt. Mais Jésus dit aussi, jugez pas. Ah, encore? Selon quoi? L'apparence. C'est ce que Jésus a dénoncé aux pharisiens.
qui jugeaient sur les apparences. Ils ne sont pas lavés les mains, ils mangent ci, ils mangent ça. Ils ne regardaient pas le, le cœur, l'esprit pour Dieu, ils regardaient aux choses extérieures. Mais juger selon la justice. Juge pas sur des impressions. Juge pas sur des choses qui ne sont pas des faits réels. Puis si c'est des faits, assure-toi que tous les faits soient là, pas juste découper des faits, diviser, séparer les uns des autres, mais juger selon la justice. De quelle justice il parle? Bien sûr, de la justice de Dieu. Alors, comment obéir à ces commandements sans aucune forme de jugement? Parce qu'on pourrait dire, Jésus dit ça, mais il se contredit. Non, pas du tout. C'est parce que les gens n'ont pas regardé le contexte dans lequel il disait ces phrases-là. Puis comment tu peux obéir sans aucune forme de jugement? C'est essentiel de pouvoir juger des paroles, de juger des faits. C'est le Nouveau Testament nous enseigne ça tout au long. Puis toi, quelle est ta position? C'est quoi ta compréhension? Puis peut-être pour toi qui nous écoutes, es-tu prêt à le valider, mais toujours avec la parole de Dieu? Premièrement, il y a différents types de jugements. Si on prend le dictionnaire et on prend le mot juger, jugement, vous allez voir qu'il y a plein de notions rattachées à... Pourtant, c'est le même mot. Hein? Je vais juger de la température avant de sortir. Je vais juger quelqu'un. Je vais juger si... Hein? Il y a plein. Il y en a plusieurs. Ce qui est important, c'est toujours de déterminer quelles notions sont véhiculées pour chacun de ces mots-là qui sont utilisés. Ça va nous éviter la confusion et les risques d'erreur, comment de comprendre ce qui est écrit. Il y a des jugements des péchés, des condamnations par Dieu, des condamnations pour les hommes, jugement des hommes, les tribunaux, le discernement du bien et du mal, le discernement entre la lumière et les ténèbres, de la vérité et du mensonge, évaluer ce qui est vrai, ce qui est faux. Le jugement est essentiel pour ça. Maintenant, est-ce que ça a toute la même notion, la même connotation? Non. C'est pour ça qu'il faut les examiner. Ça peut être je juge de quelque chose, d'une situation, en réflexion pour me permettre de prendre une décision. Fait que les juger, peut être un jugement, un verdict, condamner, sentencer, innocenter, punir. Tout ça dans un mot. Mais ce mot-là peut dire aussi juger pour déterminer, distinguer, discerner. Peut être aussi pour tester quelque chose. Je vais juger si c'est bon pour mon auto. Hein? Je vais juger si, par exemple, tel type d'huile, c'est bon ou pas. Je donne ça comme exemple. Mais éprouver, tester, la parole nous dit, d'éprouver. Ça peut être aussi pour en venir à conclure, à décider. J'ai jugé de ça, puis ça m'a amené à cette décision-là, à cette conclusion-là. Estimer, évaluer. Hein? Fait que si on en prend, on va reprendre notre exemple de Jésus tantôt qui nous disait, si vous voulez bien, jugez pas afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera du même jugement dont vous jugez, et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Fait qu'il y a la notion ici, quelle notion qu'on voit ici? Mais avant de dire juger, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'il est en train de dire au lieu de sauter immédiatement aux conclusions. Fait que si je regarde ici, et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, et voici, une poutre est dans le tien. Hypocrite. Ôte premièrement de ton œil la poutre, puis après, tu penseras ôter la paille de l'œil de ton frère. J'ai vu ça répéter, des enseignements très similaires
pour les pharisiens, pour les chrétiens, les apôtres nous le réitèrent. Fait qu'est-ce que c'est il parle-tu de jugement, de verdict, de condamné, sentencé? Je pense que oui, c'est parce qu'il dit juge pas. Mais dans quel contexte il le donne? Quelle est la notion qui est véhiculée? C'est un jugement hypocrite. Un jugement qui fait que tu juges les autres, mais toi, tu fais pareil ou pire même, puis tu juges les autres. Est-ce que ça a du sens? Ben, je crois que oui, c'est en plein ce que Jésus. Et qu'est-ce que juger selon Jésus inclut ou exclut ici? Bien, en se posant cette question-là, ça peut t'aider à comprendre bien des choses. Mais voici, on a un deuxième témoin de cet enseignement de Jésus-là dans le Nouveau Testament. Toi qui juges, qui fais les mêmes choses. Dans Romains chapitre 1, des versets 21 au chapitre 2, verset 3. Ils reçoivent eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé. Vous ne voulez pas de Dieu, mais c'est ça en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de malice, de plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperies, des choses malignes, rapporteurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de méchanceté, désobéissants à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion, qui, connaissant le décret de Dieu. Voyez-vous? Les gens qui font ça, wow, c'est grave, mais regardez ce qui se passe. Est-ce que Paul est en train de les juger en passant? Oui, Paul est en train de juger les gestes qui se commettent ici. Qui, connaissant le décret de Dieu, c'est quoi le décret? Savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, le salaire du péché. Non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Ben oui, t'es pécheur, tu vas rester toujours pécheur, puis regarde, de toute façon, on est tous, on ne sera jamais capable, puis etc. Qui prennent des paroles de Paul, c'est que Paul dit « Malheureux que je suis, qui va me délivrer? » Mais ça, ils ne vont pas jusque-là pour ça. Mais toi donc, homme, qui que tu sois qui juge, Mais Paul, en écrivant ça, il se condamnerait lui-même. Voyez-vous, mais continuons. Tu es inexcusable. Pourquoi? Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, c'est quoi la différence? Tu fais les mêmes choses. Paul ne faisait pas ces choses-là. Voyez-vous la différence? Tu te condamnes toi-même. Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les commettent? Il va être bien sûr que c'est bien compris. Que tu échapperas au jugement de Dieu? Fait que ceux qui vivent de cette façon-là, qui se disent chrétiens, puis qui vivent de cette façon-là, dans une de ces choses-là, ont à se repentir, ont à corriger ça. Pardon, Seigneur. Puis, par exemple, il juge quelqu'un qui a fait de l'adultère. Condamne, c'est grave, c'est ci, c'est ça. Mais dans son cœur, il voit une belle fille passer, puis il commet l'adultère dans son cœur. Mais c'est de ça qu'il parle, la poutre. Un jugement d'hypocrisie. Prenons un autre, d'une autre signification. Quand il parlait de tous les figuiers, puis tous les arbres quand ils poussent, vous jugez de vous-même en les voyant que l'été est proche. De quel type de jugement? Y a-t-il une condamnation ici, un jugement? Non. Et ça parle-tu de déterminer, distinguer, discerner? Ben oui. C'est de ça. Quand vous allez le voir, ça, là, distinguer, reconnaissez et tout ça. Fait que, il y a Simon aussi dans Luc 7
Simon répondit, j'estime que c'est celui à qui il a le plus remis, hein, quand il parlait de ce qu'il avait remis à chacun. Qui c'est qui aimerait le plus, qui c'est qui serait le plus reconnaissant. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. De quel jugement il est en train de parler ici? Tu as fort bien estimé, évalué. C'est simple, hein? Vous allez dire, mais pourquoi tu parles de ça? Mais c'est si important que les chrétiens saisissent la différence, la nuance. Ils liraient en français un texte, puis ils comprendraient bien, mais ils lisent dans la Bible, puis ils ne comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'on leur a répété, 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 ou des fois c'est eux-mêmes qui préfèrent ça comme ça, au lieu d'écouter ce que Jésus dit. Dans Romains 14, versets 10 à 14, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisqu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Parce qu'il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Ça, c'est un passage que j'aime bien. Tout genou va fléchir. Croyants, incroyants, ceux qui ont obéi, ceux qui n'ont pas obéi, tous. Et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut pas donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Pourquoi Paul dit de ne pas juger ici? Mais il faut que tu ailles voir. Le contexte, il nous en donne déjà pour pas qu'on devienne une occasion de chute pour personne. Mais allons voir ici le contexte de ne pas juger. Le quoi puis le pourquoi. Il est en train de parler de quoi? Celui-ci estime un jour supérieur à un autre estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé, en pleine conviction dans son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur, de même celui qui les observe pas ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause du Seigneur. Il en rend aussi grâce à Dieu. Voyez-vous, le jugement est à rapporter à quoi ici, le contexte? Aux aliments, aux jours, aux choses, puis pas manger des aliments devant ton frère que lui croit que c'est pas correct, puis vice-versa. Il n'est pas en train de parler du péché, de la doctrine de Christ, il est en train de parler ici de ceux qui peuvent juger les autres, les condamner, parce qu'ils ne font pas comme eux autres, parce qu'eux autres ont choisi ça. Un autre passage, quand Jésus dit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, véritable, car je sais d'où je suis venu puis où je m'en vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez comment? Selon la chair. » Puis là, il dit, moi, je juge personne. Fait qu'il y en a qui arrêtent là. Mais si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Puis, c'est là qu'il parle d'un témoignage dans votre loi. C'est écrit que si deux s'entendent, deux témoins, moi, c'est le Père, puis moi. Fait qu'ici, du jugement, il condamnait Jésus. Hein, c'est un jugement de condamnation. Mais le contexte, le pourquoi du jugement que Jésus les a réprimandés, bien, Paul en parle dans Corinthiens au chapitre 2, versets 12 à 15. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Eux autres jugeaient avec l'esprit de la chair. Là, maintenant, Paul le dit clairement, c'est avec l'esprit. Jugé par l'esprit. Mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. On les annonce pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, la théorie, théologie, etc., mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, où on retrouve quand le Saint-Esprit enseigne? Dans ses paroles. C'est l'Esprit Saint qui a donné ses paroles.
expliquant les choses spirituelles aux spirituels. C'est là qu'il parle l'homme animal, hein? L'homme qui, selon la chair, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça lui semble une folie. Puis il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout car il est lui-même jugé par personne. Voyez-vous la différence ici? Juger selon l'Esprit de Dieu ou juger selon la chair. Puis dans ça ici, pour déterminer, distinguer, tester, éprouver, ça vient-tu de Dieu? Ça, c'est-tu selon la chair ou selon... C'est Dieu qui a dit ça. Puis après ça, on peut décider en conclure. Un autre exemple, dans 1 Corinthiens 5, 1 à 3. On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Wow, c'est grave. Mais une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. C'est totalement inacceptable. C'est que quelqu'un d'entre vous est la femme de son père et vous êtes enflés d'orgueil. On va y revenir. Pourquoi ils sont enflés d'orgueil? Vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. À nous autres, on ne juge pas, on ne condamne pas. On ne peut pas... Non, même ils se glorifient de ça. Nous autres, on est dans l'amour, hein? Mais ici, vous êtes enflés d'orgueil parce que vous n'avez pas été dans l'affliction. Pourquoi? Afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Mais voici ce que Paul nous dit. Pour moi, absent de corps, je n'étais pas là, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, qu'est-ce qui a jugé? La personne, celui qui a commis une telle action. C'est Paul. Est-ce que Paul se condamnerait quand il disait « jugez pas » ? Mais non, il y a la notion de déterminer la notion qui est en arrière du mot « juger » pour avoir la vraie signification. Le contexte essentiel ici, le pourquoi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous, avec mon esprit, étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il ne vous convient pas de vous glorifier. Glorifiez-vous pas de ça, bien au contraire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc, nettoyez le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte, la nouvelle vie en Jésus-Christ, la nouvelle créature, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, parce que c'est ça que le jeune homme faisait, un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Fait que Paul avait jugé en sincérité puis en vérité celui qui avait commis des choses abominables selon la parole de Dieu. Puis souvent on me disait que ce jeune homme-là était, oui, il s'est repenti par la suite, mais s'il ne serait pas repenti, Paul était très clair un peu plus loin là, quand on a vu Corinthiens. Il n'y a aucun adultère, aucun impudique et tout ça qui va connaître le royaume de Dieu. C'est fermé, c'est tant que tu ne te repens pas. Encore un autre point, car je me sens coupable de rien, pour cela néanmoins, je ne suis pas justifié parce que je ne me sens pas coupable, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi juger de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors Dieu donnera à chacun sa louange. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, au retour de Christ? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Paul est en train de les remettre, là, quoi? Vous laissez même, ils vont laisser des gens de l'extérieur de l'Église juger, puis vous ne pouvez pas juger ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais Jésus dit de ne pas juger. Non, va voir de quoi Jésus a dit.
Pourquoi Jésus a dit de ne pas juger? Par contre, si tu fais quelque chose de semblable à lui, ou même pire, wow, là, t'es... Fait que ici, hein, quel est le contexte de trouver quel jugement, puis pourquoi? Puis j'invite ceux à la maison, si vous voulez faire des recherches, allez voir ça. Arrêtez la diapo ou téléchargez le PowerPoint si vous voulez sur pourchrist.com. À chaque mois, à chaque semaine, ils sont là. Mais allez expliquer ça de vous-même. Puis l'indice, fidélité des serviteurs. Puis vous allez voir de quel sujet, de pourquoi Paul est en train de parler de ça, de ne pas juger avant la venue du Seigneur. Ici, encore là, quel contexte, de quel jugement, puis pourquoi qu'il dit ça? Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Fait qu'il y en a qui comprennent ça, je ne juge pas personne comme ça, moi je ne me ferai pas juger, même si je fais quelque chose de pas correct, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Hein? Il y en a qui sont vite sur la gâchette de condamner les autres, abaisser les autres. Pardonnez et on vous pardonnera. Est-ce qu'il est en train de parler ici de choses qui concernent Dieu ou s'il est en train de parler de nous, de ne pas juger, nous, de ne pas condamner? Nous, de pardonner comme on veut être pardonné. Hein? Ici, pour trouver le contexte, c'est quel jugement, puis pourquoi. L'indice, c'est la miséricorde. Une très mauvaise utilisation du terme « pas juger ». Quand c'est pour permettre à une Église d'ajouter, enlever un enseignement, le transformer, le modifier. Qu'est-ce que Jésus et ses apôtres ont dit? Ce qui revient des doctrines étrangères et d'être présenté comme si c'est la vérité de Dieu. Juge pas. Non, non. Non, non. Ah, l'Église a cette position-là, fait que je juge de rien. Mais le Seigneur nous dit de juger selon la justice. Juger selon ses paroles. Juger selon ce que lui dit. Avant tout. Mais si ton Église est exactement comme Jésus dans son contexte, Amen. Quelqu'un se disant chrétien qui pourrait vivre dans le péché après avoir été averti, contrairement au commandement de Jésus, puis être toléré dans l'Église parce qu'il ne faut pas juger. Est-ce que c'est ça que Paul disait aux Corinthiens? L'homme qui vivait dans l'impudicité. Parce que je ne veux pas être jugé ou repris par les autres, parce que moi-même j'ai un péché. Fait que je ne veux pas devenir un hypocrite, fait que je suis mieux de me taire. Non, non, règle ton péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Repens-toi, retourne à Dieu. Une mauvaise utilisation, condamner les autres en jugeant leurs pensées, leurs intentions, autrement que ce que Dieu dit. Oui, je peux trouver les pensées, les actions. Vous les jugerez selon leurs fruits. Vous le saurez, les mauvais, les faux. Mais je ne peux pas savoir toutes ses intentions dans son cœur, ça appartient à Dieu. Mais le fruit qu'il porte, par exemple, ça, je peux le voir. Hein? Pour tolérer ce que Dieu appelle le péché, c'est ça que les Corinthiens faisaient. Ils toléraient, puis ils se sentaient grandioses, même vous vous glorifiez de ça, parce que vous tolérez ça. Quand c'est utilisé sans... Ça peut être utilisé, ne pas juger pour ne pas déformer plus tard le sens biblique. On peut jamais affirmer tu juges pour justifier de mettre de côté les paroles de Dieu. C'est ça le grave problème. Parce qu'au nom de tu juges, on
abstrait toutes les paroles de Jésus. Non, on ne veut pas les entendre. Non, on ne veut pas cette lumière-là est trop forte pour nous. C'est ça, dans le fond, qui se passe. Puis, combien de passages de la Bible on devrait supprimer pour arriver à affirmer que le chrétien ne doit pas juger, discerner le bien et le mal et agir en conséquence? Qu'est-ce qui est vérité ou mensonge? Mais une très bonne utilisation du terme juger pour un chrétien, pour éviter qu'une Église ajoute, enlève des enseignements, modifie les enseignements de Jésus, de ses apôtres, pour empêcher d'être présenté comme la vérité de Dieu. Ça, oui, juge, on a cette responsabilité-là. D'ailleurs, on cite souvent les Béréens, hein? Mais il y a plein de passages, toute écriture est là, pourquoi? Hein? Dans 2 Timothée 3, 16, 17. Pour répondre au commandement de Jésus, pour ne pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas, ce qui contamine son Église et entraîner la chute des autres. Paul en parle très clairement dans Corinthiens. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas mêler les choses. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, etc. C'est rempli. Rempli. Ou parce que je ne veux pas être jugé, repris par les autres sur un péché. Non, parce que je veux être repris si je commets un péché. Ça ne me dérange pas, puis un frère, ben, regarde, on va regarder, parce que si c'est vrai ce que tu me dis là, merci mon frère, ma soeur, tu m'aides à m'en aller sur le chemin étroit. Mais jamais pour condamner un chrétien à la place de Dieu. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le mot final, la condamnation éternelle. Mais il nous a dit comment discerner ça. Mais la finalité lui appartient. Jamais pour mépriser ou médire quelqu'un. Quelques réflexions. Au lieu de découper les mots pour donner une signification différente de celui que Dieu nous disait, pour affirmer qu'un chrétien ne doit jamais juger, en arriver à cette conclusion-là, on devrait considérer les autres paroles passages avant de tordre le sens de l'auteur, ce qui a contribué à tant de confusion dans l'Église moderne, à tant de bâillonnement, empêcher ceux qui voulaient juste dire ce que Jésus disait. Quand quelqu'un affirmera qu'un chrétien n'a pas le droit de juger, demandez-lui de le définir par les paroles de Jésus et ses apôtres seulement. Puis là, vous pouvez y aller avec le contexte que vous connaissez, faire réfléchir. C'est quoi la notion en arrière quand il parle de ce jugement-là particulier? Si quelqu'un affirme que les paroles de Jésus et des apôtres ne reflètent pas l'amour, mais ils ne vont jamais dire Jésus et les apôtres, ils ne reflètent pas l'amour. Ils vont dire, toi, tu ne reflètes pas l'amour. Mais toi, tu as dit juste qu'est-ce que Jésus et les apôtres ont dit. Fait qu'indirectement, des fois sans le réaliser, ils attaquent Jésus. Comme l'amour légaliste, ils attaquent Jésus parce que c'est Jésus qui l'a dit. Demandez si Jésus ou les apôtres se seraient trompés. Jésus aurait été un manque d'amour. Est-ce que les apôtres étaient sans l'amour quand ils reprenaient et condamnaient ceux qui vivaient dans le péché, puis ceux qui tordaient le sens des Écritures? Pierre qui a des paroles très dures avec ceux qui tordent le sens des Écritures, ceux qui retournent dans le péché après avoir reçu, comme détruits, vautrés. Si quelqu'un te juge en disant que tu juges parce que tu t'en tiens seulement aux paroles de Dieu, comment vas-tu réagir? Vas-tu te taire, fuir, faire semblant que? Rappelez-leur, toujours avec amour, avec douceur, avec fermeté, que cela est dit par le Seigneur même, celui auquel on aura tous à répondre, puis que pour votre part, vous aimez mieux vous confier à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Vous allez l'avoir souvent, ça, là, s'être répété. Mais si je ne peux pas juger, parce que c'est difficile pour ceux qui ont ça leur a été imprégné, là, gravé comme le disque toujours sur le sillon, c'est très dur.
Mais comme réflexion, si je ne peux absolument pas juger, comment je peux appliquer Jacques qui dit, frères, si quelqu'un d'entre vous, hein, les chrétiens, s'écarte de la vérité, puis qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui a ramené un pécheur du sentier de l'égarement sauvera un homme de la mort et couvrirait une multitude de péchés. Comment tu peux appliquer ça si tu dois absolument rien juger, rien évaluer, rien voir, rien constater, puis rien prendre comme disposition parce que tu aimes ce frère? Comment tu peux t'examiner toi-même pour voir si tu es dans la foi, t'éprouver toi-même, puis à moins qu'on soit réprouvé, qu'on ne soit même pas en Jésus-Christ, comment tu vas faire ça si tu ne peux même pas te juger, hein? T'examiner, regarder, puis comment? Voici ce que Paul nous dit. Si je ne peux absolument pas juger, comment est-ce que je pourrais appliquer ce que Paul est en train de dire ici dans Éphésiens 5, versets 1 à 10? Donc, soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, comme le Christ qui nous a aimés, et s'est offert lui-même à Dieu pour nous, en oblation victime d'agréable odeur. Fait comment faire ça, marcher comme que ni la fornication, ni aucune impureté, ni avarice ne soient même nommés parmi vous, que ça n'existe pas parmi les chrétiens, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui, Seigneur, merci. Louons Dieu, car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, impudique, avare, qui est idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Des fois, il y en a qui séparent royaume de Christ, royaume de Dieu. Non, ils sont ensemble, hein, pour arriver à leur doctrine. N'ayez donc pas de part avec eux, parce que vous étiez autrefois comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste en quoi? En toutes sortes de bonté, de justice, mais de vérité, ce qui est souvent oublié. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Comment tu peux faire ça si tu ne peux pas juger si c'est bon, c'est pas bon, c'est le bien, le mal, si c'est péché ou pas péché? Mais bien plutôt, condamnez-les. Rien juger? Laisse-toi pas paralyser, empêcher de faire la volonté de Dieu parce que quelqu'un te dit que tu juges en disant ce qu'il nous dit. Laisse-toi pas avoir avec ça. Fais pas qu'on te mette un bâillon. Une autre chose, hein? Comment, cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre ceux qui causent des divisions puis des scandales. Mais contre quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise. C'est quoi la doctrine? C'est celle de Jésus-Christ, celle qui est écrite, pas dans tous les livres qu'on lit. Quiconque est transgresseur demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Tu ne peux pas juger de rien? Comment tu peux appliquer ça, ce commandement-là, cette directive-là? Si quelqu'un vient à vous, il n'apporte pas cette doctrine, on l'a bien vu, c'est celle de Jésus-Christ. Recevez-les même pas dans votre maison. Saluez-les pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Pas, ici, Jean qui parle on parle de l'apôtre de l'amour, on parlait de Paul, hein, l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils disent tous les deux? Sont intransigeants par rapport au péché ou à la doctrine. Intransigeants. Pourquoi? Parce qu'ils jugent selon l'Esprit, selon Dieu, ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu a dit. Moi, je ne juge pas à la place de Dieu, mais Dieu l'a dit, ça, que c'est ça. Il dit aux Corinthiens hein, de ne pas avoir de relation avec les impudiques, hein, puis tout ça. Mais que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère, hein, est impudique, avare ou idolâtre, médisant, ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangez même pas avec un tel homme. Mais tu dois juger, pas le condamner,
mais tu as jugé. Puis Dieu condamne ça, fait que moi, je ne peux pas marcher avec ça. Voyez-vous la différence? Reprends tous ceux qui pêchent afin que les autres en aient de la crainte. Comment si Timothée n'avait aucun droit de juger, comment il aurait pu appliquer ça? Impossible. Quelques passages, ben, je ne les ai pas tous mis, là, mais juste, est-ce qu'il jugeait selon la justice en nommant les péchés puis identifiant les auteurs? Parce que souvent, ça c'est dit. Non, non, tu n'as pas le droit. Les réprouvés de 2 Corinthiens, chapitre 13, 5 à 7, les insensés que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 15, 36, Éphésiens 5, 15. Les sépulcres blanchis, hein, un terme que Jésus a utilisé souvent. Puis il y avait les personnes devant lui. Tout le monde était là, voyait. Les dépravés, Romains 1, 26, on en a vu une partie tantôt, les méchants et adultères. Je mets différentes références. Jean-Baptiste qui disait race de vipères. À qui disait ça? Pourquoi il disait ça? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, produisez des fruits convenables à la repentance. Jésus a utilisé des termes similaires. Puis nous, ce qu'on doit faire attention, c'est éviter de déplaire à Dieu, de bien le faire pour lui plaire. Pourquoi jugez-vous pas ce qui est juste selon la justice? Jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice, honnêtement, en vérité. Jugez spirituellement, par ou selon l'Esprit Saint, qui nous a tout laissé par écrit ce qu'on a besoin. Tout juger, tester, éprouver. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit aux Thessaloniciens ici. Dans 1 Corinthiens, Paul a déjà jugé le comportement intolérable dans l'Église. En Corinthiens 5,12, n'est-ce pas à nous de juger? Voici quand on ne tient pas compte de tous ces passages-là. Voici les conséquences pour l'Église. Des chrétiens mal affermis dans la parole de Dieu peuvent mal interpréter ce que Dieu dit vraiment au sujet de juger ou pas. Puis ça arrive facilement en découpant des passages, découpant des versets, les isolant. Ça sert souvent pour paralyser les chrétiens, les faire taire. Combien de chrétiens sincères, bouillants pour le Seigneur, se sont réduits à devenir des chrétiens tièdes, amorphes, parce qu'ils n'osaient plus rien dire. Puis pendant ce temps-là, le mal entrait dans l'Église de plus en plus. Pourquoi Paul disait de ne pas tolérer ça dans l'Église, celui qui a la femme de son père? Parce que le levain méchant, là, ça monte bien vite, ça. Puis il y a plein d'églises qui ont fermé avec ça, ou plein d'églises qui sont devenues des églises du monde et non plus de Jésus-Christ. Quand on laisse tout aller sans rien dire, quand on rend les gens craintifs de parler, quand on laisse les gens sans position ferme, puis parfois même à devenir lâches et même avoir honte des paroles de Jésus même. Hein? Ça repousse ou isole les chrétiens qui veulent obéir à leur Seigneur et Sauveur. Il y a combien de chrétiens qui ont été obligés, puis se sont fait mettre à la porte ou obligés de quitter parce qu'ils voyaient des choses intolérables de Jésus, au nom de Jésus se commettre. Puis regardez toutes les religions et les dénominations qui même parlent de Jésus, mais qui font des abominations. Ce qui permet les faux chrétiens, au mal de tolérer l'intolérable et devenir intolérable envers le bien. Hey, mais Jésus dit que ça c'est mal. Non, non, non. Ça, nous autres, c'est ça. Il y a des réunions dans des églises à chaque année ou chaque temps d'année qui réévaluent qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme position.
Mais si tu regardes au fil des années, ce que Jésus avait dit, c'est ça qui appliquait, puis maintenant, c'est de plus en plus loin de ce que Jésus a dit. Puis il se justifie comme ça parce qu'ils sont plusieurs ensemble à décider ça. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Cet amour-là, hein, quand tu vas parler à un frère, quand tu vas lui dire que c'est mal et qu'il peut s'en repentir. Avertir, c'est ça, aimer, une charité intense. Parce que tu sais que tu peux te faire rejeter, que tu peux te faire ridiculiser. On va t'isoler, on ne voudra même plus rien savoir de toi. Ou te mépriser. Puis à chaque fois qu'on parle de toi, c'est en médisant. Ce qui arrive avec beaucoup d'églises. Le tabou, là. Il y en a qui veulent être aveugles. Il y en a qui veulent être sourds. Il y en a qui veulent être muets aussi. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre, puis ils ne veulent rien dire. Quand est-ce qu'on doit juger ou pas? Juger des faux prophètes, les reconnaître par leurs fruits, Jésus nous dit, Matthieu 7. Tester tout esprit de Dieu dans 1 Jean 4.1. Tester, prouver les dons, c'est-tu des vrais dons de Dieu, hein? 1 Corinthiens 14.20. Les ministères, les pasteurs, des anciens, des actes. On a ça dans Timothée, dans Tite, puis dans les actes. De juger quand se retirer de ceux qui se disent frères, mais qui ne sont pas selon la parole. Aussi la protection, l'amour des autres frères. Il n'y a pas juste toi. Il y en a d'autres qui sont plus faibles dans la foi, qui peuvent se laisser entraîner. Puis par expérience, j'ai été dans des différentes églises au travers des années. Une église, je suis resté longtemps, puis j'ai regardé les fruits aujourd'hui de ce que ça l'a apporté. Des gens qui au début étaient zélés pour le Seigneur, mais que maintenant, non. C'est dans le péché, dans l'adultère, des suicides, toutes sortes de choses. Tout ça parce que on ne peut pas juger, on ne peut pas rien dire. Quand je me suis éloigné, il n'y a aucun qui est venu m'avertir. Sauf ma femme. Quand on doit juger pour ramener un frère, une sœur égarée, éloignée de la vérité, premièrement soi-même. Est-ce que moi, je suis dans la vérité? Est-ce que je comprends bien? Après ça, la personne qui fait ça, est-ce que c'est vraiment mal? C'est selon mon opinion, parce que moi, je pense que c'est un péché, ou c'est la parole qui dit que c'est un péché? Puis après ça, la personne. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'aborder? Comment, Seigneur, donne-moi la sagesse, ramener par amour? Je m'expose en faisant ça. Reconnaître, dénoncer ou condamner les œuvres de ténèbres. Ben oui, on l'a vu dans Éphésiens 5. Un chrétien a cette responsabilité. Peut-être pas un jeune chrétien, il commence, il n'a pas fait le tour. Puis souvent, c'est ça qu'il y a de malheureux, on lui injecte des pensées qui ne sont plus bibliques, puis après ça, il est blindé, ou il ne peut pas croire que, regarde, seulement la foi, mais où tu retrouves ça dans le Nouveau Testament, c'est quand Jacques en parle. Mais non, non, ça se peut pas que ça veut dire ça, parce qu'on m'a dit, moi, que c'est seulement la foi. Seulement par la foi, mais la foi inclut tout. Ça, c'est pas expliqué. Mais quand est-ce que je ne peux pas juger pour condamner quelqu'un à la place de Dieu? Pour juger des intentions pour le service de Dieu. C'est de ça que Paul, un des passages qu'on a vu. Pour faire du tort. Tu t'aimes pas la personne, tu y en veux. Quand tu es hypocrite, toi-même tu commets des péchés, toi-même tu fais quelque chose qui n'est pas selon Dieu, puis que là tu accuses d'autres, tu les juges. Quand
quand toi-même tu es le contraire à la doctrine de Christ. Hein? Pas pour condamner les personnes, pas pour haïr les personnes, pas pour mépriser les personnes, pas pour les attaquer, mais plutôt condamner, haïr les mauvaises œuvres, les mauvaises actions qu'ils posent, les mauvais enseignements, les œuvres de ténèbres, puis les dénoncer. Juger avec justice, avec vérité selon Dieu. Celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare méchant le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous prononcez vraiment selon la justice? Fils des hommes, jugez-vous avec droiture. Le psaume 58, 2. Et je ne dois pas juger selon mes préférences, mes opinions personnelles, mes intérêts. Vous savez pourquoi je suis capable d'exprimer des choses qui, je sais, qui vont être mal reçues, des choses que je vais me faire attaquer et tout ça? Hein? Parce que c'est Dieu qui le dit. Je suis son serviteur, je vais répéter ce que Dieu dit. Le reste, non. Puis c'est malheureux parce qu'on a des pasteurs auxquels j'ai parlé personnellement, puis qui savent qu'il y a des choses qui sont mensonges dans leur dénomination. Il y a des choses qui sont pas correctes, mais ils n'osent pas parce qu'ils iraient combattre contre leur organisation. On n'est pas là pour défendre une organisation, on est là pour défendre Jésus-Christ et sa parole. Puis là, si on veut plus de toi, ben, le Seigneur va te diriger ailleurs. Où sont ses intentions pour toi? En conclusion, quelles sont les tiennes, tes conclusions à propos de juger ou pas? Ça va être déterminant pour toi dans ta vie de chrétien, puis avec les autres chrétiens. Comment est-ce que tu pourrais répondre avec douceur, amour et demeurer ferme à quelqu'un qui te dirait que tu juges parce que tu répéterais seulement ses paroles? T'es-tu déjà arrêté à y réfléchir, à regarder ça? Tu as les paroles dans le message de ce matin, puis il y en a plein d'autres que tu peux regarder dans ta parole. Certains se placent au-dessus de Dieu en se permettant de juger les paroles de Dieu. Il y en a qui ne réalisent pas, hein? Mais tu juges, tu condamnes un frère, c'est ça. Mais ça ne le dérange pas de juger que les paroles de Dieu sont trop dures, que les paroles de Dieu qui te dit de faire ça, eux autres sont pas corrects. Mais ils se donnent l'autorisation de juger Dieu, ce qu'il dit. Mais ils veulent t'imposer que tu n'as pas le droit de dire ce que Dieu dit, parce qu'ils n'aiment pas ça. Pour qui ces paroles ne leur parlent plus au profit de leur propre opinion ou théologie. C'est malheureux, mais aujourd'hui, de plus en plus, aiment davantage qu'ils veulent croire que ce que Jésus dit de croire. Parce que croire, c'est croire ce qu'il dit aussi. C'est pas juste une pensée. Puis c'est de l'appliquer aussi. Ma foi, moi-même, le choix des anciens, tout esprit, toute doctrine enseignée, les fruits, tout testé, éprouvé, sur qui et sur quoi provient ma foi, m'éloigner des péchés, des mauvaises œuvres, des actions, bien sûr de supprimer les miennes, mais des autres. Puis pour s'associer, ne pas s'associer avec ceux qui font le mal. Ben oui, la Bible nous autorise de juger pour ça. Si on s'en tenait seulement à la seule règle, sans plus, sans moins de ce qui est écrit, mais dans tout son ensemble, pas le découper, ça irait bien mieux pour tous les chrétiens. Même notre Seigneur et Sauveur, en changeant le sens, rend les chrétiens muets.
Quand tu rejettes les paroles du Seigneur est Sauveur ou que tu en changes le sens, là, qu'est-ce que ça fait? Les dégâts que ça fait. Bien, Père Céleste, merci des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer comme sur du roc, Seigneur. Puis, Seigneur, je te prie que s'il y en a qui luttent encore avec ça, qu'ils l'examinent, mais qu'ils l'examinent avec toi, avec tes paroles, avec la compréhension. Guide-les, éclaire-les. Puis nous aussi, Seigneur, on ne veut jamais marcher à côté de tes voies, puis s'autoriser à faire quelque chose que tu n'as pas dit que c'était correct, et non pas s'abstenir de faire des choses que tu nous demandes de faire. Fait que dirige, Seigneur. Interviens dans ce monde où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Interviens chez ton peuple, Seigneur. Donne à chacun l'amour de ta vérité pour ne pas se perdre dans ce monde, Seigneur. Béni sois-tu en ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.